Welcome, everyone. We are pleased to invite you tonight to share a literary moment. Indeed, from 6th to 10th grade, within the French and the American program, each students are gathered tonight. Tonight, light will be shed upon the wonderful French author from the 17th century, Jean de La Fontaine. This fable writer often gave speeches to animals in order to criticize human nature. Anybody, at any age, can learn from La Fontaine's fables. His fables also have an incredible echo of modernity that renders them fascinating. We hope you will enjoy this delightful moment and appreciate La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, nous ne prenons pas de mitaine, mais nous voilons quelque peu, on se protège comme on peut. Monsieur de La Fontaine, de notre école américaine, ce spectacle vous a présenté, en espérant que vous aimiez. On a ramassé votre plume, une fois n'étant pas coutume, posez la nôtre à ses côtés, mais n'en soyez pas rebutés. Nous effleurâmes vos volumes, nous pourrions dire que nous fûmes des compagnons en fablerie, du côté de Château-Thierry. Monsieur de La Fontaine, fier de chanter cette rengaine et toutes sortes de chansons avec de la récitation. Monsieur de La Fontaine, on ne met plus en quarantaine l'esprit des jeunes, vous verrez que vous en redemanderez, et vos cours notre cousinage, mais n'en prenez donc pas ombrage, ce ne fut pas à vos dépens, vous n'êtes certes pas un pan. Vous avez un plus beau ramage, et s'il faut parler de plumage, n'imitons pas Maître Corbeau, on nous traiterait de cabots. Monsieur de La Fontaine, nous nous sommes donné de la peine pour défendre votre renom, et c'est une très bonne raison. Monsieur de La Fontaine, ich notre école en est certaine que l'on ne vous a pas trahi. On en a fait la preuve ici. Monsieur de La Fontaine, ich notre école en est certaine que l'on ne vous a pas trahi. On en a fait la preuve ici. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontra un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sir Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim, car quoi, rien d'assuré, point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. « Qu'est-ce cela ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi ? Rien ? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché !» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Je ne voudrais pas même, à ce prix, un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Cloutée, plutôt au nord, dépasse certains côtés, rappelant la renarde, une louve cherchant l'aventure en un bar, vit une chienne afghane entrer là par hasard. La belle était soyeuse et parfumée Chanel, vêtue de soie légère et de vison pastel. Cette aisance dorée que fortune vous donne était comme étalée sur toute sa personne. Ah, dites-moi la belle afghane, d'où vous est tombée cette manne? Il semble que vous ayez tout. Elle répond, que prenez-vous? Et l'afghane commande et l'autre l'accompagne, en vidant force coupe du meilleur champagne. On se raconte un peu, on compare son sort, mais comment pouvez-vous, toute celle cousue d'or, pouvez-vous supporter cette vie de bohème? Premier venu est celui qui vous aime, celui qui payera peut-être le loyer et la maigre entrecôte et le col enfilé. Mais dites-moi, ma belle afghane, à moi qui suis vraiment profane, comment faire pour obtenir ce qu'à mes yeux fait heureux lui? Presque rien, cuisiner, faire un peu de ménage, élever des enfants, s'assurer qu'ils sont sages, être aimable toujours, amoureuse parfois, mais jalouse jamais, en échange de quoi? On a tout ce qu'il faut pour être longtemps belle, massage, thalasso et dessous de dentelle, caresse le dimanche et pas les autres jours, et puis si l'on insiste, quelques mots d'amour. C'est merveilleux, ma belle arcane, je suivrai votre caravane. Mais quel est ce regard inquiet sur la montre à votre poignet? Eh bien, je regardais. Quoi donc, s'il était l'heure d'y aller? Quoi déjà? Eh bien oui, je demeure assez loin. Et s'il était rentré? Rentré qui? Peu importe. Ah non, je veux savoir, mon mari. L'anneau que vous portez à ce point vous enchaîne. Pas vraiment, pas toujours. Voyez, je me promène. Oh oui, promenez-vous, j'ai compris la leçon. Pour moi, je me sens libre avec mon vieux blouson. Rentrez chez vous, la belle arcane. Moi, je préfère ma cabane. Et sans rester dans le décor, Louve s'enfuit et court encore. Louve s'enfuit et court encore. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup enquêtant de frérie se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'impératrice aussitôt en besogne, lui retira l'os, puis, pour un si bon tour, lui demande son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. » Un loup qui roule étend votre
voiture hors des chemins les plus passants, connaissait la mésaventure d'un réservoir agonisant. Après avoir dans sa panique insulté tout ce qui bougeait, il guettait le problématique secours qui se présenterait. Lève le pouce mon gaillard, fais patte douce à tout hasard. Vient à passer en véhicule, une dame le conduisant, une auto comme il en circule dans nos campagnes couramment. Elle l'embarque sans malice, dit que la pompe est assez loin, mais que pour lui rendre service, elle refera le chemin. Pas de secousse mon gaillard, fais patte douce à tout hasard. Au retour, la dame s'étonne, je vous ai ramené ici. Quant au bidon, je vous le donne, au moins j'attendais un merci. Un merci, voyez-moi l'ingrate, je lui permets de s'en aller. Pendant qu'elle était sous ma patte, j'aurais pu 100 fois la griffer. Tu éclabousses mon gaillard, fais patte douce à tout hasard. La chatte métamorphosée en femme, La Fontaine. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fit tant qu'il obtient du destin que sa chatte en un beau matin devient femme, et le matin même, maître sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori. Que fait cette épouse nouvelle, son hypocondre de mari? Il amadoue, elle le flatte, il n'y trouve plus rien de chatte. Et poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt, la femme est sur pied. Elle manqua son aventure, sourit de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, la courut à point, car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Ce lui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire, on le veut désaccoutumer. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres. C'est un voisin, le père Mathieu, qui avait une chatte. L'a trouvée si belle, le bon Dieu, que même à quatre pattes. Lui disait la belle Minou, les voyez-vous, tous ces matous qui pour vos yeux se battent. Vous n'aurez qu'à faire miaou, je vous donnerai tout. Et comme il était amoureux de sa douce miauleuse, il consulta des reboutes sorciers et guérisseuses, jusqu'à ce que la belle Minou, les cheveux roux, les yeux jaloux, fût une belle gueuse, qui n'avait qu'à dire miaou pour qu'elle devienne fou. Mathieu s'empresse d'épouser au début de septembre la belle métamorphosée, l'amène à sa chambre, offrant à la belle Minou tous les dessous, tous les bijoux pour ses yeux couleur d'ambre, oubliant qu'elle faisait miaou encore à la fin d'août. Et comme il caressait la nuit son épouse féline, la belle entendit des souris trotter dans la cuisine. Aussitôt la belle Minou, tout à genoux, devant le trou se léchant les babines, se mit à pousser des miaou et à gratter partout. Mathieu n'essaya pas pourtant de changer la nature. Il ne resta plus très longtemps de rat sous la toiture. Il garda sa belle Minou, que voulez-vous? Il était fou de ses griffes parjure. Il préférait ses beaux miaou aux aveux les plus doux. Miaou, 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 miaou. La fille, La Fontaine. Certaines filles un peu trop fières prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréables manières. Point froid et point jaloux notaient ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien,
de la naissance, de l'esprit, enfin tout, mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de l'approuvoir. Il vint des parties d'importance. La belle y trouva trop chétive de moitié. Quoi? Moi? Quoi? Ces gens-là? Mon roi de Dieu pense à moi les proposer. Hélas, il faut pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un avait un esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout, car les précieuses font au-dessus toutes les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer, ah vraiment je suis bonne de leur ouvrir la porte, et parce que je suis fort en peine de ma personne, grâce à Dieu, je passe des nuits sans chagrin. Quoi qu'en solitude. La belle se sugrée de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir, adieu tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques rires, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choquer et déplaire. Puis 100 sortes de farces sans ne purent faire qu'elle échappa au temps, cet insigne larron. Pour les ruines d'une maison, ce pauvre Paris. Que n'est-ce avantage pour les ruines du visage? Sa préciosité changea lors de langage. Sous Murat lui disait « Prenez vite un mari !» Je ne sais quel désir pouvait lui dire aussi. Les désirs peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru. Se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse, ne rencontrer un malotru. Monsieur Jean, qui êtes si intelligent. Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, je vous trouve désobligeant. Que vous me misiez en fable, n'avait rien qui pût me choquer. Votre style est ineffable et vos lecteurs bien éduqués. Permettez une question, pourquoi donc et pourquoi donc? Permettez une question, pourquoi le héron, nom de nom? Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, ce n'est pas très encourageant. Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, même ça me semble outrageant. Que vous me cherchez des crosses parce que j'ai la prétention d'épouser en juste noces un beau jeune et charmant garçon. Permettez une question, pourquoi donc et pourquoi donc? Permettez une question, pourquoi le héron, nom de nom? Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, je ne se trouve dérangeant. Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, qu'en plus il eut beaucoup d'argent. Et puis que je voulais tant, on a de ces ambitions-là qui font qu'on préfère attendre que les années ne comptent pas. Permettez une question, pourquoi donc et pourquoi donc? Permettez une question, pourquoi le héron, nom de nom? Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, n'en déplaise aux honnêtes gens. Monsieur Jean, oh Monsieur Jean, j'ai dépassé très largement 20 ans, mais je vous fais faire en confidence cet aveu. Mon malotru, c'est une affaire, je ne pouvais pas trouver mieux. Permettez une question, pourquoi donc et pourquoi donc? Permettez une question, pourquoi le héron, nom de nom? Pourquoi le héron, nom de nom? Pourquoi le héron? Un homme de moyen âge et tirant sur le grison jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content et partant, de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant, bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part, l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Les veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, allaient quelquefois en le testant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment de sa part emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils noirs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, 1000 grâces, les belles, qui m'avez si bien tondu, j'ai plus gagné que perdu, car 10 mènes point de nouvelles, celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est telle chose qui tienne, je vous suis obligé, belle, de la leçon. »
Un homme entre deux âges, on ne dit pas lesquels, partageait ses hommages entre deux demoiselles. De par sa chevelure, il était poivre et sel, mais sa musculature était sensationnelle. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. L'une de ses conquêtes avait quelques 20 ans, et l'autre plus coquette au moins 2 fois autant. En faisant la fillette, Julie le charmait, tandis qu'à d'autres fêtes, Jeanne l'invitait. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Chacune sans malice le tire vers soi, il faut qu'on s'assortisse, on s'en fait une loi. Quand la jeune lui tisse un maigre catogan, arrache subreptice quelques cheveux blancs. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Chez l'aîné ça se passe avec plus de doigté, heureux il se délasse, il se fait dorloter, tandis qu'elle lui masse le cuir chevelu. Ses cheveux noirs s'effacent, il n'y en a bientôt plus. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Quand il se vit, le pauvre ne se plaignit point, s'écria ça me sauve et je vous salue bien. Chacune à son alcôve m'aurait enchaîné, j'aime me vivre chauve avec ma liberté. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Entre les deux, mon cœur balance et je ne veux pas le laisser saisir ma chance aux cheveux. Les femmes et le secret, La Fontaine. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. « Oh Dieu, qu'est-ce que cela? Je n'en puis plus, on me déchire !»« Quoi? J'accouche d'un œuf? D'un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. »« Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quelle je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, à la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Parole de Socrate, La Fontaine. Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait dedans, pour ne point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Plutôt ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Et chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose, rien n'est plus commun que le nom, rien n'est plus rare que la chose. Bon allez, je vous la fais en langage moderne.
Socrate va chez Chase Bunk et fait un petit emprunt pour bâtir sa maison. Il construit sa maison, une maison un peu modeste, un petit 70 mètres carrés. Ses amis arrivent et lui disent « Mais comment tu peux vivre dans une si petite maison comme ça, Socrate? C'est scandaleux !» C'est ce que dit La Fontaine en écrivant. L'un trouvait dedans, pour ne point mentir, indigne d'un tel personnage, l'autre blâmait la face, c'est-à-dire critiquer la façade. Bon, en un mot, il n'y avait pas quoi faire une petite fête dans cette maison qu'il fait construire. Socrate, un jour faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. Tout le monde lui dit, c'est pas terrible. L'un trouvait dedans, pour ne point mentir, indigne d'un tel personnage, et l'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui, dont on y tournait à peine. Et Socrate répond, « Plutôt ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. » Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que le nom, rien n'est plus rare que la chose. Très chers parents, nous espérons que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et en celle de Jean de La Fontaine. Vous n'avez qu'entreaperçu ce que le spectacle aurait pu être dans d'autres conditions. Dans une grande salle, avec des décors, des masques et surtout pas de virus. Mais il nous tenait à cœur de faire quelque chose de ce que nous travaillons depuis des mois. Et nous avons pensé qu'en ces temps de confinement, il fallait vous montrer plus que jamais que nous étions là, que nous ne manquions pas de volonté ni de créativité. Nous remercions les mamans qui nous ont aidés depuis novembre. Véronique Misquin, Claire Prouvé, Maria Eugenia Spagnoli, Mélie Suigour et Scora Alice. Nous remercions également Fabrice Calmette pour ses conseils et ses compétences techniques. Bonjour madame et monsieur. Puisque nous sommes en direct, grâce à Zoom, nous avons pensé partager avec vous un cocktail virtuel, pendant lequel vous pourrez tour à tour, et si vous le souhaitez, adresser quelques mots par la voix en allumant momentanément votre micro ou par le chat, qui est à votre disposition aussi. Merci encore et bonne soirée à vous tous.